Ainsi, le livre de la Genèse représente le ministère d'enseignement de Moïse. Vous savez, Moïse était un homme sujet à la colère. J'espère que vous le savez. C'était un homme très colérique. Regardez dans Exode 2, verset 12. Il regarda de tous côtés, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien, le tua et enterra le corps. Imaginez Moïse. Il a tué quelqu'un et a creusé un trou pour l'enterrer, puis est parti comme si de rien n'était. Voilà de qui nous parlons, cet homme, Moïse. Regardez le verset suivant, le verset 13. Il sortit encore le jour suivant. Et voici, 2 Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Il voulait aussi régler ce problème. Moïse. C'est pourquoi la moralité n'est pas une condition pour la justice. Avez-vous compris? La moralité n'est pas une condition pour la justice. Sinon, cela aurait disqualifié Moïse de tout rôle dans les Écritures. Mais Moïse connaissait Christ. Moïse avait foi en Christ. Vous voyez cela? Moïse connaissait Christ. Moïse avait foi en Christ. Moïse était un homme sujet au meurtre, et il l'a lui-même écrit. Il l'a enregistré. Il ne l'a pas caché. Voyez comment il a anéanti les premiers-nés d'Égypte. C'est Moïse qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Ce n'était pas Dieu. C'était Moïse. Voyez comment il les a exterminés. Et non seulement cela, ce Moïse. C'est lui qui a ordonné à la mer Rouge d'engloutir l'armée égyptienne. Ce n'était pas Dieu. C'était Moïse. C'était Moïse. Voyez tous les meurtres commis par Moïse, et ceux qui ne savent pas blâmeront Dieu pour cela. Dans Deutéronome 28, verset 1, il leur donne une liste de bénédictions. Puis, à partir du verset 15, il commence à leur déverser des malédictions. Et ensuite, il leur dit, après les avoir maudits, et tout le peuple dira « Amen ». Puis il relâche une autre malédiction, et il leur dit encore « Et tout le peuple dira « Amen ». Moïse. Et si vous observez dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, les choses qu'il leur promettait s'ils obéissaient à Dieu étaient celles qu'ils avaient déjà sans obéir à Dieu. Avez-vous remarqué? Tu seras béni dans la ville. Ils étaient déjà bénis. Tu seras béni dans les champs. Ils étaient déjà bénis. Tu seras béni à ton départ. Ils jouissaient déjà de la bénédiction. Tu seras à ton arrivée. Ton panier et ton grenier seront bénis. Dieu faisait en sorte que tout ce qu'Israël entreprenait prospérait. Même lorsqu'ils étaient dans la désobéissance, Dieu leur donnait la manne. Ils étaient désobéissants, mais il y avait de l'eau pour eux à boire. Vous savez, la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Ils bénéficiaient de ces bénédictions, et pourtant Moïse leur présentait tout cela comme étant conditionnel. Regardez dans Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Regardez au verset 3. Ils dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Où avez-vous jamais entendu que Dieu frappait les gens par la peste ou l'épée avant cela? Vous ne trouverez pas cela. C'étaient les suppositions de Moïse. Ce n'étaient que des suppositions de Moïse. Deutéronome 27, verset 1. Moïse, avec les anciens d'Israël, donna cet ordre au peuple. « Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. » Verset 2. « Le jour où vous passerez le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux. » Deutéronome 27. Parce que c'était la terre promise où ils allaient maintenant. Et souvenez-vous, la terre promise n'était pas un lieu. La terre promise, c'était Christ. Cette terre promise n'était pas un endroit. Tout ce voyage,
C'était juste une perte de temps. Puisqu'ils ont refusé l'Évangile, ils ont voyagé et souffert. C'est comme certaines personnes aujourd'hui qui me suivent. Ceux qui me regardent, qui jettent un coup d'œil et repartent rapidement parce qu'ils pensent que ce que je dis ne semble pas correct. Ils souffriront entre les mains des prédicateurs de Moïse. Les frères d'Élie leur feront subir un traitement impitoyable. Si vous pensez que Jésus est simple, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Élie vous attend. Si je suis un homme de Dieu, si vous pensez que Jésus est simple, hein? Très bien, ne vous inquiétez pas. Moïse n'a pas de pitié. Élie n'en a pas non plus. C'est pourquoi vous ne croyez pas en Moïse. Vous ne croyez pas en Élie. Vous croyez en Jésus. Jésus nous révèle Dieu. Jésus est la révélation de Dieu dans l'humanité. Et Jésus dit, « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Il appelle le salut « repos ». Vous entrez dans le repos. Et celui qui entre dans le repos a cessé ses propres œuvres. Mais regardez ce que Moïse fait à ces gens. Deutéronome 27, verset 20. « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il découvre la couverture de son père. » Et tout le peuple dira « Amen ». Il ne leur laissait pas le choix. Il les maudissait et leur disait « Allez, dites Amen ». Il leur disait « Il ne vous sera pas bien, dites Amen ». Moïse, Moïse. Regardez au verset 25. « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang d'un innocent. » Et tout le peuple dira « Amen ». C'est comme un homme de Dieu qui regarde son assemblée et dit « Il ne te sera jamais bien. Dites Amen. » Ou encore « Si tu me touches par erreur, tu mourras par correction. Dites Amen. » Et les gens répondaient « Amen. » Toute œuvre ministérielle qui ne peut pas être constante est un mensonge. Toute œuvre ministérielle qui ne peut pas être cohérente en toute saison est un mensonge. Le ministère doit être un ministère. Le ministère doit être constant. Si cela ne peut être fait que lorsque les gens sont rassemblés, mais ne peut pas être fait en leur absence, alors ce n'est pas un ministère. Deutéronome 27, verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour faire périr une personne innocente. Et tout le peuple dira Amen. Aucune pitié pour eux. Regardez comment Moïse agit avec ces gens. Deutéronome 29, verset 1. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de faire avec les enfants d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb. Verset 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. » Verset 3. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands miracles. Verset 4. Mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour. Voyez Moïse. Moïse dit que c'est l'Éternel qui leur a refusé un cœur pour comprendre. Encore une supposition de Moïse. Verset 5. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos chaussures ne se sont pas usées à vos pieds. Verset 6. Vous n'avez pas mangé de pain, vous n'avez pas bu de vin ni de liqueur forte, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce qu'il leur dit, c'est que les choses cachées ne sont pas pour vous. Elles sont pour moi. Celles que je révèle sont pour vous, afin que vous les pratiquiez. Les choses cachées ne sont pas pour vous. Ce que Moïse leur disait, c'était « Je vous ai donné Christ, vous avez rejeté Christ. Je garde donc Christ pour moi. Prenez les lois et appliquez-les. » Vous voyez cela? C'est ce que Moïse leur disait. Car Dieu n'a jamais été dans la loi de Moïse. Regardez Jean 1,17 m.
Car la loi a été donnée par qui? Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. Qui est Christ? Dieu. Alors, où trouvons-nous Dieu? Dans la grâce? Qui est la vérité? Trouvons-nous Dieu dans la loi? Non. Qui a donné la loi? Moïse. Vous voyez cela? C'est pourquoi la loi condamne. La loi accuse. Et la loi n'est pas pour les justes. La loi n'est pas pour les justes. Alors, qui a désigné Moïse comme médiateur? Qui a mis Moïse à la tête d'Israël? Ce n'est pas Dieu. C'est Israël lui-même. Israël l'a désigné. Regardez Actes 7, 53. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée. Moïse a interagi avec des anges et a fait en sorte que les anges collaborent avec lui pour appliquer les fonctions de la loi parmi les Israélites. Regardez comment ils ont désigné Moïse pour être leur représentant. Exode 20, 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Ils ont dit, « À partir de maintenant, nous ne voulons plus entendre Dieu. Moïse, parle avec Dieu. Tout ce que tu nous diras que Dieu a dit, nous le croirons. » Quelle était la demande de Dieu? Moïse, amène-moi les enfants d'Israël. Regardez Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon bien précieux parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce que Dieu voulait pour eux dans Exode 19. Il voulait qu'ils soient tous des prêtres. Il n'y aurait pas eu de Moïse ou d'Aaron distincts. Il voulait qu'ils aient tous un accès égal à lui. Comprenez-vous? Aujourd'hui, que nous a fait Jésus? Des rois et des prêtres pour notre Dieu. C'est la même chose que Dieu voulait pour eux dans l'Exode, mais qu'ils ont rejeté. Dieu ne change jamais. Ce qu'il voulait pour eux, il le veut toujours. Regardez maintenant. Vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Puis, dans le chapitre 20, ils disent maintenant à Moïse, « Dis à Dieu que nous ne voulons pas lui parler. » Regardez au verset 19. Exode 20, 19. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Toi, Moïse, parle à Dieu. Tout ce que Dieu te dit, viens nous le dire. Tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Nous nous soumettons à toi, Moïse. » Ainsi, ils ont donné à Moïse l'autorité de faire ce qu'il voulait avec eux. C'est pourquoi, si Moïse leur disait, « Vous mourrez », ils mourraient, parce qu'ils s'étaient en moi soumis à son autorité. Ce n'était pas Dieu. C'était Moïse et les enfants d'Israël qui avaient mis en place tout ce système. Est-ce que cela devient clair maintenant? Ils ont dit, « Parle à Dieu. » Nous ne voulons pas parler à Dieu. La promesse de Dieu était de faire d'eux un royaume de prêtres. Regardez Galates chapitre 3, verset 17. Et voici ce que je dis. L'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la loi venue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler, de sorte qu'elle rende la promesse sans effet. La loi ne peut neutraliser la promesse, car la promesse est antérieure à la loi. Verset suivant. Car si l'héritage vient de la loi, il ne vient plus de la promesse. Mais Dieu l'a donné à Abraham par promesse. Observez le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée. Ce n'était pas dans le plan original.